Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant qui secoue la France, la mise sous bracelet électronique de Nicolas Sarkozy. Cette affaire soulève des questions cruciales sur la responsabilité des dirigeants politiques, passés et présents. Peut-on imaginer d'autres figures politiques comme Emmanuel Macron ou Olivier Véran connaître un jour un sort similaire? Restez jusqu'à la fin car certaines réflexions pourraient vous surprendre. Nicolas Sarkozy, président de 2007 à 2012, porte désormais un bracelet électronique suite à sa condamnation pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Cette situation inédite pour un ancien chef d'État envoie un message clair: nul n'est au-dessus de la loi, même les plus puissants. Cette affaire nous amène à réfléchir sur la gestion de la crise du Covid-19 par le gouvernement actuel. Rappelez-vous la stigmatisation des non-vaccinés, traités comme des parias mis en marge de la société. Les mesures prises, telles que l'obligation vaccinale, le pass sanitaire et la suspension des salaires pour les non-vaccinés de certains secteurs, ont profondément divisé la société française. Les déclarations provocatrices de certains dirigeants n'ont fait qu'exacerber les tensions. Souvenez-vous de cette phrase de Macron: j'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés. Et Gabriel Attal renchérissait avec son fameux qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Des déclarations qui résument toute l'arrogance du pouvoir. Le débat a souvent été étouffé, les voix dissidentes taxées de complotisme. Des figures comme Didier Raoult ont été traînées dans la boue, harcelées par le gouvernement et discréditées pour avoir osé remettre en question la stratégie officielle. Cette espèce de propagande qui dit, puisque vous n'êtes pas pour faire ces injections successives d'un vaccin dont on ne voit pas l'efficacité, ça veut dire que vous êtes un anti-vax, c'est un truc, je m'excuse et je le dis solennellement, d'imbécile. L'efficacité réelle des mesures prises est incontestablement discutable, notamment concernant la transmission du virus. Je ne suis pas convaincu que ce vaccin ait ni une grande efficacité, je pense qu'il suffit de regarder les chiffres pour le voir, pour contrôler la maladie. Il est clair aujourd'hui que le vaccin n'a ni empêché la transmission ni la contamination. La condamnation de Sarkozy est un signal d'alarme. Les anciens responsables politiques devraient commencer à avoir peur, car le temps finit toujours par rattraper ceux qui abusent de leur pouvoir. La phrase de Macron, qu'ils viennent me chercher, résonne aujourd'hui de manière particulière. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. L'histoire nous montre que le pouvoir n'est jamais éternel et que les actes des dirigeants peuvent un jour être jugés. Aux États-Unis, des nominations récentes, comme celle de Robert Kennedy Jr. au ministère de la Santé, montrent qu'il est possible de remettre en question la gestion de la crise et de chercher la vérité. En France, tant que la sphère Macron reste au pouvoir, il semble que ce sujet restera soigneusement mis sous le tapis.